Coucou. Alors, j'ai amené mes papiers en vacances de Baisan. Vous savez, les petites choses toutes mignonnes là, sur le cirque et la campagne et tout ça. Et je vais vous faire un album. Voilà. Je vais utiliser les papiers qui font 20-20. Donc, pour pas faire de découpe, parce que ça m'embête de découper, parce que c'est joli, les décos, elles sont vraiment belles. J'ai pas envie de découper, donc je vais laisser les feuilles en 20-20 et je vais faire l'album 21 sur 21. Voilà. Pour faire l'album, il va falloir faire deux couvertures distinctes. Enfin, deux morceaux de couverture qu'on va relier après d'une façon un peu particulière. Voilà, donc j'ai fait la première parce que si je vous en montre une, la deuxième, ça sera exactement la même chose. J'ai découpé un morceau de carton, donc du carton d'emballage. Voilà, vous savez, les trucs basiques, hein, rien de particulier. Et maintenant, alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris telle ou telle dimension. Je vais prendre un morceau de 29 sur 29. Alors pourquoi 29 sur 29? Parce que mon papier là, c'est un carré de 21. Et je veux rajouter 4 cm de chaque côté, donc 21 plus 4 plus 4, ça fait 29. Donc on va faire ça ensemble. Je vais utiliser cette règle là pour commencer. Et je crois que j'ai égaré, non, il est là. Donc on va faire 29 sur 29. Je viens de le dire, mais bon, on ne sait jamais. je me répète à moi-même. Bon, alors j'ai pris un papier assez foncé, donc je suis pas sûre que vous allez voir les marques que je vais faire. Mais bon, je vous dis 29 sur 29, après, hop, c'est à vous de faire. Donc là, je prends l'énorme équerre de mamie. Ça, à la base, c'était fait pour... Mais il est où mon 29? Il est là. C'était pour la couture. Vous savez, quand on a des grands pans de couture, mais ça me paraît pas droit, ça. J'ai encore perdu mon trait. Voilà. Quand on a des grands pans de couture, c'est quand même mieux d'avoir des grandes règles. Je vais quand même vérifier hein, avant de couper. 29, c'est bon. Sur 29 ici, c'est bon. Je vais prendre également dans l'autre sens, hein, 29 sur 29. Alors moi qui deviens bigleuse, j'ai envie de vous dire, écrire sur du bleu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Et normalement, là, ma règle a fait 30, ça devrait aller. Tac, il est où mon trait? Oh, c'est pas possible ça. 29. Il est là, je le tiens. Je le tiens et encore comme ça, je le vois pas très bien. Voilà, il est là, c'est bien. Et l'autre, il est là. C'est parti. Je trace, mais en même temps, je vais quand même vérifier que ce soit la bonne mesure. Ah oui, décidément, je vois pas grand-chose. Là, ça fait 29, ça fait 29. Là, ça fait 29, ça fait 29. Et là, ça fait un petit peu moins de 29. Ça ira quand même. Donc, je découpe mon morceau. Voilà. J'aurais pu le faire au massicot, hein, mais bon. Comme c'est une grande feuille, c'est pas très pratique au massicot. Voilà, le petit bout là, j'ai pas été jusqu'au bout. Ah bon, c'est pas grave, de toute façon, ça sera coupé. Voilà, j'y arrive enfin. Ensuite, j'aurais très bien pu tracer en même temps que je fais mon traçage les 4 cm de chaque côté. Donc, on va faire une bande de 4 cm pardon, de tous les côtés. Donc, je prends 4 cm donc à 4 et à 25. Ici aussi à 4 et à 25. Voilà.
je vais en profiter pour tracer tout de suite pendant que je les vois. Voilà. Mais je crois que le crayon n'est pas... Voilà. Il n'était pas bien taillé, donc forcément, quand je faisais de ce côté-là, ça ne marquait pas. Forcément. Et je vais vous décaler un peu par là. Ouais. Hop. Hop. Encore 4 cm de l'autre côté. 25 et 4. Et là, 4 et 25. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour bien placer mon carton bien au centre. J'ai l'impression que là c'est plus petit que là. Est-ce que j'ai encore fait des bêtises? 4. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Donc on a fait une bande de 4 cm de tous les côtés. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie-là. Et je ne vais pas découper en carré droit. Je vais faire légèrement en pointe. En pointe, en biais. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, là c'est le carré que j'aurais découpé normalement, mais j'ai découpé légèrement sur les côtés. Voilà, comme ça, ça fait... c'est pas le carré en lui-même, c'est un petit peu en biais. Ça, je les garde. Vous allez voir pourquoi je les garde. Je fais pareil sur les 4 angles. Voilà. Et le dernier, on y va. Voilà. Ça, on les garde. Ça, on le met de côté pour le moment. Et on vient prendre notre morceau de carton. Vu que c'est un carré, il n'y a pas de sens à prendre spécialement. Et on vient mettre du... Bah moi, je mets du double face. Après, vous pouvez prendre la colle que vous préférez. Si vous préférez faire avec de la colle normale, vous faites comme ça. Si vous préférez prendre la colle spéciale couverture, je crois que ça existe une colle chez Craftelier, je crois, une colle spéciale pour faire les couvertures d'albums. Si vous voulez prendre du double face à moquette, si vous voulez prendre, je sais pas moi, ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends du double face parce que j'ai pas envie de prendre de la colle liquide, parce que j'ai pas envie que ça gondole de l'autre côté. Donc maintenant, mon jeu favori, c'est d'enlever les protections, vous le savez. Hop. Je vais juste rajouter un petit peu de colle sur mes bandes de double face pour que ça glisse au cas où je me mette un peu de travers, vous voyez. Mais vraiment léger, léger. Hein. Voilà. Hop, ça, je le mets là. Donc un petit peu. Histoire que ça glisse un peu. Je vais couper mon truc de mon bracelet, il est trop long. Et là, on vient prendre ce qu'on vient de faire et on va mettre ça là où on a tracé en plein milieu. Donc, on se met bien au milieu. D'où l'intérêt d'avoir mis un peu de colle pour pouvoir bouger. Voilà. Et là, j'ai trop bougé. Bravo. En cas où si on n'est pas très droit, quoi. Voilà, normalement, vous voyez, de l'autre côté, ça fait bien net, bien propre. Il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir m'occuper de tous mes angles. Donc, avec un plioir, comme ça, hein, hop, je viens appuyer à la base de ma feuille pour qu'il s'adapte parfaitement
à mon morceau de carton. Voilà. Vous voyez là. Et je viens juste placer mon plioir et je me colle au carton comme ça pour que la ligne elle se fasse toute seule en fait. En gros. Et là, tac. Voilà, comme ça le pli est fait. Et quand on va le coller, ça va venir se mettre tout seul. Après, il y a des endroits où mon carton il est un peu mou. Mais c'est pas grave. Ah, là, j'ai un petit peu coupé au bord. Là, c'est pas la fin du monde parce que j'ai un moyen de camoufler ça. Voilà. Donc, vos 4 morceaux là que vous avez coupés, vous allez les reprendre. Et ce que vous allez venir faire, c'est venir les coller à l'angle de vos cartons. Ici. Voilà. Comme ça, au moment de rabattre le reste, et ben, si il y a un petit décalage, bah, ça se verra moins puisque on aura la même couleur que le papier de couverture. C'est des angles droits, donc de toute façon, c'est les mêmes de 4 côtés. Hop. Et voilà. Voilà, ça c'est placé. Comme ça, les angles ils sont bien de la même couleur. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est mettre de la colle au bord et dessus, au bord et dessus. Je mets les 4 côtés en même temps, en fait. Au bord et dessus. J'ai bougé mon machin, je vais le remettre. Là, au bord. Ah, bah, décidément, celui-là. Voilà. Et voilà. Voilà, ils sont tous bien mis. Et je pense que je vais enlever mon bracelet parce qu'il va dans la colle. Attendez. Je n'arrive pas. Voilà. Tac. Et là, je viens rabattre mes 4 morceaux. Hein. Comme je les ai déjà préformés, on va dire. Et ben, ils se placent tout seuls. Voilà. Hop. Forcément, il faut que la colle, elle vienne prendre. Ce que vous pouvez faire, c'est pendant que vous faites autre chose, c'est de le placer sous votre tapis. Hop. Tac. Comme ça, c'est fait. Ensuite, donc vous en avez 2 comme ça. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir préparer l'intérieur. Oui, ça filme. L'intérieur pour recouvrir ici, quoi. Vous voyez? Donc, ça fait 21 sur 21. Donc, je vais faire 20 et demi. Ouais, ça suffira. 20 et demi. Le massicot, il est là. Ça sera plus droit au massicot, je pense. 20 et demi parce que je veux pas que ça arrive au bord, vraiment au bord, parce que des fois, à quelques millimètres, c'est un peu compliqué. Est-ce que j'ai 20 et demi? J'espère. Eh bien oui, ouf, j'ai de la chance. 20 et demi. C'est pas le bon. Tac. 20 et demi sur 20 et demi. Voilà, avant je vais regarder ce que ça donne avant de faire le deuxième. Ouais, vous voyez, comme ça fait bien. Il y a juste 2-3 mm de chaque côté. C'est largement suffisant. Voilà. Si j'avais fait plus, ça aurait été jusqu'au bord et ça m'aurait dérangé. Voilà. On va faire un autre. J'espère que celui-là aussi, il fait 20 et demi. Oh oui, ça devrait aller. Bon, ça, je vais le couper, ça me gêne. Tac. Donc, je vais prendre d'abord un 20 et demi dans ce sens-là. Voilà.
un 20,5 dans l'autre. Voilà. Donc ça sera pour l'intérieur des deux couvertures. J'attends un peu parce que ma couverture, elle est encore à l'intérieur. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est les bandes de reliure. Hein, parce que je veux faire deux bandes de reliure un peu particulières. Vous allez voir. Donc, je réfléchis parce que je n'ai pas encore réfléchi. Mon truc là, il fait 21. Je vais faire 21. Attendez. 21. Ça fait 21. En admettant que je laisse, on va dire, 3 cm à chaque fois. 3 cm. Voilà, 21, 3 et 3. 21 moins 3 fait 18, moins 3, ça fait 15. Donc, il me reste 15. Ouais, ça reste 15, ça c'est sûr. Si je fais 3, alors là, il faut que j'en mette un morceau là. 3, 3. Non, il faut que j'en mette 3. 3 fois 3, ça fait 9. 3,5 peut-être. 3,5 fois 3. Ça fait 9, ça fait 10,5. Ah, c'était con de la petite carte, ça. Hein. Bon, je fais mon calcul et je vous retrouve. Alors, je me compliquais la vie. Vu que ça fait 21, la largeur. Bah, 21, ça se divise par 3. 3 fois 7, 21. Donc, je vais tout faire mes espaces et mes bandes de 3 cm de large. On va faire comme ça. 3 cm de large, 3 cm de large. Donc du coup, je vais les faire, parce que je vais les doubler, donc je vais faire une bande de 6 cm. C'est bon, vous me suivez? Alors, je vais couper mon bout là droit. Voilà. Je vais faire un traçage à 6 cm. Il va m'en falloir 3. J'espère que j'en aurai assez. Alors 6 cm, 6 cm. Donc ça devrait aller. Et 6 cm. Voilà. Après la longueur, je ne sais pas trop. On verra. Parce que en fait, je vais plier. Ah bah il y a le papier quand bon, c'est pas grave. Je vais venir plier en deux pour le consolider un petit peu. Voilà, parce que j'ai peur que si je mets qu'une bande, ça va pas aller. Et ça, je vais venir m'en servir de reliure. Je vais vous montrer. Je vais les plier en deux, je vais les coller. Voilà. Et ça aussi, je vais plier en deux. Voilà, donc du coup, attendez, je vais vérifier quand même. Hein. C'est bien beau, mais si c'est pas bon, je vais prendre mon morceau là qui doit être collé. Mais c'est bon, il est collé. Hein. Ce qui va se passer, c'est ça. Je vais coller comme ça et comme ça, mes deux morceaux là, comme ça. Je vais venir coller l'intérieur de chaque bandelette et je vais venir me les mettre ici. Voilà, alors après il faudra bien que je me place là pour laisser un espace, donc je pense que 2 cm ça devrait suffire. Ouais, je vais faire ça. Je vais placer là.
placer là. Après, il faut que je trace tous les 3 cm pour que ça se mette bien. Et voilà, comme ça fera ma reliure. Je vais faire un traçage tous les 3 cm. Donc, je vais vous montrer sur un. Là, il y a de la colle, c'est dommage. Tous les 3 cm. Donc 3. De toute façon, ça va être recouvert. Hein. 6, 9, 12, 15, 18, 21. C'est ça. Et l'autre côté, pareil. 3, 6, 9, 12, 15, pardon, je sais pas où j'allais, 18 et 21. Donc normalement, on est bien face à face. Le problème, c'est que je ne vois pas grand chose. Je vais les espacer, je pense 2 cm, ça devrait suffire. J'espère pas faire de bêtises. Donc je vais venir les coller un ici, je vais laisser 3 cm là, je vais coller celui-là. Je vais laisser 3 cm libres, je vais coller celui-là ici. Je vais également laisser 3 cm libres et je vais coller après. Voilà. Donc ça va être ma couverture. Je vais le faire tout de suite. Donc là, je viens coller pour doubler mon papier hein, quand même, qu'il soit un peu plus rigide, même si ça c'est du combien, 185 grammes. C'est marqué sur la petite étiquette là. C'est du Canson. Hop. Voilà. Donc ça, faut bien qu'il colle sur lui-même. Après, si vous voulez mettre plusieurs épaisseurs, vous pouvez également. Hein. Hop. Après, je vais essayer de les... Ouais, je vais peut-être les arrondir un peu là. Hop. Histoire de... Mais il colle pas. Voilà, le milieu, j'essaye d'arrondir. Et alors là, vous allez bien vous placer. Là, je vais mettre en bas. Ici, je vais bien me mettre en bas. Bien m'aligner sur la ligne du tapis. Et laisser 2 cm. Ça devrait suffire, 2 cm. J'hésite encore un peu, mais bon. Je place bien 2 cm. Voilà, on ne bouge plus. Maintenant, je vais venir mettre de la colle à l'endroit où je veux mettre ma bande. Hop. Bien droit, normalement, je devrais pouvoir faire ça. Celle-là me paraît un peu plus haute. Je vais baisser. Voilà. Donc, j'espère que ça va aller. Hein. J'ai vu ça sur Pinterest, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment... Hop. On va en faire un autre. Mais pour le coup, là, c'est pas collé. Hop. Bah voilà, je l'ai enlevé, bravo. C'est pas grave, on le remet. On s'énerve pas. Donc, ici. Ensuite, je vais mettre la colle directement dessus, mais pas au milieu. Comme ça sera mieux. Ici. Et je vais faire pareil avec l'autre. Voilà. Donc, on laisse bien 3 cm entre chaque... Comme on a tracé 3 cm, c'est facile à suivre. Quoi. Maintenant, je vais venir coller un morceau ici et un morceau ici. Voilà. Donc, je fais ça. J'attends que ça sèche. Et je vous retrouverai. Ouais, je vais faire ça tranquille parce qu'il faut vraiment que j'attende que ça sèche. Vous voyez, là même ça déborde et tout. Et je viens coller mes papiers comme je viens de vous dire. Et je vous retrouve dans une autre partie pour la suite.